Versets 23 et 24. Gloire au Seigneur. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Jérémie 9. Oui, c'est ça, madame. Les Bibles de ce. Voilà. Je lis en français. Gloire au Seigneur. Alors je vais lire en français. Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici donc le passage sur lequel nous allons nous appuyer pour nous entretenir ce matin. Nous pouvons partir d'un constat. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que nous manquons de repères. C'est que le monde manque de repères. Je parle de manière générale. De sorte qu'on s'appuie sur des choses vaines. Certains vivent à cause de ce manque de repères dans le doute et la peur. Et d'autres également s'attachent à des choses illusoires. Des choses précaires et éphémères d'ici-bas. Et l'issue de cette manière de vivre, c'est la déception et la perdition. Or, cela n'est pas le plan de Dieu pour l'homme. Et de ce fait, je voudrais que nous nous entretenions sur le thème suivant. Dépendre de Dieu, c'est la voie du salut. Ce thème est tiré du livre du prophète Jérémie, au chapitre 9 et au verset 23 et 24, comme nous le lisions tantôt. Et notre message va s'axer sur 3 points. Premièrement, le plan parfait et original de Dieu pour l'homme. Deuxièmement, les faux espoirs causés par la chute. Et troisièmement, les valeurs éternelles à rechercher. Mais avant cela, qu'est-ce que le salut? La définition que j'ai pu trouver nous dit que le salut signifie la délivrance et la libération. C'est la délivrance, c'est la libération. Et le croyant qui a atteint le salut
le croyant qui a atteint le salut, est délivré et libéré du péché. Il est également libéré de l'insatisfaction. L'insatisfaction. Et sauvé de la condamnation éternelle. C'est la condamnation éternelle à l'enfer. Il a accès au paradis et bénéficie ainsi d'une relation éternelle avec Dieu. Alors voici ce que signifie le salut. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire sur le sujet. Mais c'est juste une définition pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors abordons notre premier point. Le plan parfait et original de Dieu pour l'homme. Dieu a un plan parfait et original pour l'homme. Et si nous repartons dans Genèse au chapitre 1 verset 27, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il est créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Gloire au Seigneur. Amen. Et quand nous lisons par la suite, nous allons voir que Dieu les a placés dans le jardin d'Éden. Et il leur a dit de s'occuper de tout ce qui s'y trouve. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible nous dit que Dieu passait de temps en temps, il avait une communion entre l'homme et Dieu. Et Dieu nous dit également que tout était parfait. Tout ce que Dieu a créé était parfait. Gloire au Seigneur. Et Dieu avait pour vision que l'homme soit son ami. Son plan est que l'homme coopère avec lui dans son œuvre. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples que s'il demeure avec lui, il ne va plus les appeler des ouvriers, mais il va les appeler mes amis. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu avait un plan parfait et original pour l'homme. Malheureusement, il y a eu un problème. Alors cela va nous amener au deuxième point que nous voulons aborder. Les faux espoirs provoqués par la chute. Les gens, à cause de la chute ou du péché, cela a détourné la vision de l'homme. L'homme n'est plus dans la vision de Dieu. Il s'est détourné du plan de Dieu. Et il s'attache maintenant à d'autres choses. Jérémie chapitre 9 verset 23, qui est notre passage de base, nous dit ceci: ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Alors il y a un parallèle ici. Quand Dieu a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu leur a promis une terre qui est
une terre paradisiaque. Canaan était vraiment une terre paradisiaque. Et il devait sortir de la souffrance pour y aller. Aller à une terre de repos. Donc c'était un plan pour que Dieu avait pour Israël. Mais nous avons vu que ici, au temps de Jérémie, ils se sont détournés de ce plan. Ils ont oublié la parole de Dieu. Et ils se sont créés leur propre Dieu. Pour adorer des Baals. Adorer des Baals. Des dieux faits des mains humaines. Ils se sont détournés du plan de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Il y a une conversation entre le diable et, disons, le serpent et Ève. Et c'est là que la chute va commencer. C'est là que la séduction a commencé. Et nous tous aujourd'hui nous vivons cela maintenant. Le monde est plein de séduction. Séduction à travers ce que nous voyons. Séduction à travers ce que nous ressentons. La séduction à travers ce que nous entendons. Tout cela pour nous amener loin de Dieu. Et le diable a dit à Ève, si vous consommez le fruit que Dieu vous interdit de consommer, vous n'allez pas mourir. Vos yeux s'ouvriront. Il a dit vos yeux s'ouvriront. Parce que la séduction passe par les yeux. Gloire au Seigneur. Mais c'est de quel yeux il s'agit ici qui vont s'ouvrir? C'est la chair. Ce sont les yeux de la chair. Ce sont les yeux de la convoitise qui nous attirent dans la chute, qui nous attirent à rentrer dans le péché. Est-ce que Adam et Ève étaient aveugles avant que le diable leur dise qu'ils peuvent consommer des fruits interdits? Ils n'étaient pas aveugles. Ils étaient dans la présence de Dieu. Et je puis m'aventurer à dire même qu'ils voyaient Dieu. Parce qu'en ce moment, ils étaient plus spirituels. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'ils étaient nus, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Disons qu'ils n'avaient pas honte qu'ils étaient nus. Gloire au Seigneur. Amen. Ça veut dire qu'ils avaient plus conscience de leur état spirituel que de leur état physique. Et comme Dieu est esprit, il y avait une communion parfaite entre eux. Donc je me dis qu'ils étaient dans la présence de Dieu, ils voyaient la gloire de Dieu. Il dit, vous deviendrez comme des dieux. Vous allez devenir comme des dieux. Et j'ai fait attention ici, on a dit des dieux. Alors que peut-être que Ève croyait qu'il allait devenir comme son Dieu. Puisque Dieu lui-même dit qu'il nous a créés à son image. Il a créé Adam et Ève à son image. C'est pour ressembler quel Dieu encore. Donc la ressemblance était déjà là. Mais il y a la ruse de l'ennemi. Alors je voudrais attirer notre attention ici. Aujourd'hui encore, le diable passe par des plans ainsi.
pour ouvrir nos yeux charnels et pour tromper notre vigilance, pour nous amener à croire des choses qui ne sont pas bibliques. Il a dit, vous deviendrez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mais en effet, Dieu lui-même a dit que l'homme est devenu comme nous, connaissant le bien et le mal. Le problème, c'est qu'ils connaissent, mais ils ne peuvent plus dominer le mal et pratiquer le bien. Genèse chapitre 3, verset 22. Et il est écrit là-bas, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. L'homme est devenu comme l'un de nous. C'est comme si le diable avait raison. Puisque le diable a dit, vous allez devenir comme des dieux. Et Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. C'est comme s'il a raison. Et c'est comme ça que le diable utilise comme ruse pour nous avoir. Parce que quand Dieu parle d'un de nous, nous savons que notre Dieu est un. Il est indivisible. Il est inséparable. Il est le Dieu 3 en 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Mais quand la Bible parle des dieux, c'est que ce sont des dieux faits de mains humaines. Ce sont des idoles. Ce sont des faux dieux. Gloire au Seigneur. Amen. L'homme et la femme se sont laissés séduire. Et alors qu'ils n'ont plus la capacité de dominer le mal, comme Dieu a dit à Caïn, le mal est tapis à ta porte, domine-le. Il n'a pas pu dominer et il a tué son frère Abel. Il a commis le meurtre. Combien de gens commettent des meurtres parce qu'ils n'ont pas pu dominer le mal, parce qu'ils ne s'attachent pas à Dieu, parce qu'ils ont abandonné le Seigneur. Ils s'attachent à d'autres choses. Ils s'attachent à leur force. Ils s'attachent à leur richesse. La parole de Dieu nous dit que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le sage ne se glorifie pas de sa richesse, et que le fort ne se glorifie pas de sa force. Toutes ces choses qui sont propres à nous sont vaines. La justice propre est vaine. C'est la justice qui vient de Dieu qui est ce que Dieu apprécie. Alors les valeurs éternelles à rechercher. Je vais aborder le troisième point. Les valeurs éternelles à rechercher.
Jérémie 9, verset 24. Jérémie chapitre 3 verset 6. Il a dit, mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Dit l'Éternel. Alors le Seigneur nous exhorte ce matin d'abandonner les choses vaines et de nous attacher à des choses qui ont de la valeur éternelle. La connaissance de Dieu. La vraie connaissance, c'est ce qui Proverbe 1, verset 7 nous dit. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et Dieu dit qu'il considère comme quelque chose qui a de la valeur, la bonté. La bonté qui est un élément du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qui marque ou qui est une caractéristique de la maturité du chrétien. Nous devons prendre l'exemple du bon samaritain. Gloire au Seigneur. Amen. Le prêtre qui est arrivé, il a trouvé le monsieur qu'on a tabassé sur la voie, il s'est détourné, il est passé. Et David a fait pareillement. Mais quand le Samaritain est arrivé, il l'a soigné. Il l'a amené à l'hôtel. Il a donné de l'argent pour qu'on prenne soin de lui. Il a continué son voyage en promettant que si on dépensait au-delà, il viendrait pour aider. Gloire au Seigneur. C'est ainsi, c'est comme ça que Dieu nous invite à vivre dans ce monde. Pour témoigner de lui dans ce monde. Pour que son royaume vienne. Alléluia. Amen. Alors nous allons conclure. Nous allons lire dans 1 Timothée 6, versets 6 à 7. 1 Timothée 6, 6 et 7. Si quelqu'un voit en Morée, vous pouvez lire pour nous. 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 et 7. La net sans sacrement, la man sinon à se à boum nyoa kala yon so verset ayoko bala ton sa bala ton kazi zikumu no poye la ya sida ton katin zikumu yé. Je lis, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Gloire au Seigneur. Amen. Alors Dieu nous invite, quelle que soit la situation que nous traversons aujourd'hui, quels que soient les obstacles, Dieu veut que nous attentions à lui. Parce que si nous avons Dieu, nous avons tout. Si nous avons Dieu, nous pouvons nous réjouir. Si nous avons Dieu, nous pouvons nous glorifier. Si nous avons Dieu, rien ne nous est impossible. Gloire au Seigneur. Et la chorale française dit que je puis tout par celui qui me fortifie.
ne sa fara ma Alors fondons notre vie sur Christ, de tikton vima a Kristo le rocher des siècles. si a pien pour parwa ka sanga set Alléluia. Amen. Attachons-nous à notre Dieu. de que me ngalo do na Par ma vie en Christ, ne ma vima Kristinga le nom de Dieu doit être sanctifié, honoré. when na mu la shala pa wa Par ma vie en Christ, vima Kristo pour le règne de Dieu doit venir sur when terre. na so ma shala wa Par ma vie en Christ, vima Kristo pour la volonté de Dieu doit s'exercer. na ra shala ma na De quoi dépend ta vie? pour vima terre point. Nous n'avons pas épuisé, nous venons d'épuiser 6 mois dans l'année. Comme je dis que ça rend la yo de qui wo yo Alors nous devons nous rappeler ça rend tient et faire un bilan à mi-parcours. la de sin de die Rectifions certaines choses. la développement c'est Rectifions le tir développement c'est ça na afin de ne pas être déçus. qui leur parle sur leur sang Dépendre de Dieu, qui wena c'est la voie du salut. ya far so Gloire au Seigneur. amen Alors Dieu nous exhorte ce matin wena ki ora ton ni bio d'abandonner tout ce qui peut prendre notre temps, ti de pas boom ni fa sa pen ni ton we ce qui peut voler notre communion avec Dieu, boom ni son pen wa so ton ne wena ma la on tara tout ce qui peut nous détourner de ce plan merveilleux que Dieu avait à l'origine pour moi et pour toi. Devons les abandonner. Revenir à lui maintenant. Gloire au Seigneur. Alors, je suis au terme de ce message. Et je vais vous inviter à vous tenir levé. Nous allons nous ensemble d'abord demander au Seigneur de nous pardonner. Gloire au Seigneur. Amen. Et le Seigneur nous pardonne pour toutes les choses vaines auxquelles se sont attachés nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons auprès